L'auteur et chef d'antenne Innu, Michel Jean, a publié son dernier roman, Kimik, le 18 octobre dernier. D'une plume ancrée de réalité, l'auteur lève le voile sur les cicatrices des communautés inuites causées par la colonisation en rendant hommage à l'harmonie des traditions nordiques. Une semaine après le lancement de son livre, Michel Jean est fier de la réception du public. Pour l'instant, ça se passe super bien. Les réactions sont vraiment chaleureuses de la part des lectrices et lecteurs. Le livre est, après 5 jours, numéro 1 palmarès Renaud-Bré, qui est le principal palmarès au Québec avec les libraires. Fait que ça se passe super bien. Je suis content. Je suis content de la réaction. Aussi des Inuits à qui je l'avais fait lire, à qui j'en avais parlé. Auteur d'une dizaine de livres et d'essais, Michel Jean puise dans son bagage expérientiel des réalités autochtones pour raconter l'histoire de ses ancêtres et de ses contemporains. Moi, je suis un auteur autochtone qui essaie de faire en sorte que les Autochtones ont l'histoire dans des livres, mais que les non-Autochtones aussi connaissent cette part de l'histoire, qui est l'histoire des Autochtones, mais qui est aussi l'histoire du Québec. Kimik, nom qu'on donne aux chiens nordiques en Inuktitut, raconte les conséquences passées et présentes de la colonisation des peuples inuits par le gouvernement québécois, alors que les policiers de la Sûreté du Québec reçoivent l'ordre d'abattre plus d'1 millier de chiens de traîneau au Nunavik entre les années 1960 et 1970. Le massacre des chiens est pour moi un des pires aspects de l'histoire récente du Québec. C'est à ce moment-là qu'on a regroupé les Autochtones entre 14... Il y en avait quelques-uns qui existaient déjà, mais on les a forcés à vivre dans ces 14 communautés qui sont les villages du Nunavik aujourd'hui. Comme ils ne voulaient pas rester, on a tué les chiens pour les empêcher de partir. Puis on le vit à travers des personnages Inuits, pour laisser ensuite les Inuits raconter leur histoire à eux sur ça. Mon but était vraiment de mettre le projecteur, la lumière, cet événement-là. Le roman emprunte les codes de suspense propres au récit policier, alors qu'une jeune avocate tente de faire la lumière sur le meurtre de plusieurs anciens policiers. En parallèle, l'auteur plonge ses lecteurs et lectrices dans le quotidien de Solu, une Inuk qui explore son territoire et ses traditions avant l'arrivée du gouvernement. Le roman raconte la dépossession, mais je voulais aussi montrer le lien avec les conséquences de ce qu'on voit aujourd'hui. Je voulais raconter, dans le fond, ce que les Inuits ont perdu. Et pour comprendre ce qu'ils ont perdu, il faut quand même raconter ce qu'il y a de beau. Donc, il y a une grande portion du livre où le personnage, effectivement, du territoire nous aide à comprendre les Inuits et ce qu'ils ont perdu au travers de ça. Michel Jean espère que son nouveau roman permettra à la société québécoise de faire un pas de plus vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Dans l'expression vérité-réconciliation, il y a un mot bien important, c'est le mot vérité. Et ce qui se passe dans Kimik, c'est la vérité. Alors, si on veut une réconciliation, il faut qu'on s'entende tous sur la vérité, sinon, il n'y a pas de réconciliation possible.